voudrais également le reconnaître. Le travail a été fait avec une nette ingéniosité. Dégager de ressources susceptibles de permettre l'accroissement des secteurs producteurs de revenus, c'est une bonne chose, je salue et je loue également. Mais j'aimerais également dire ici que, sauf si il y a erreur de ma part, vous avez d'une part dégagé les ressources en termes de dépenses de prestations, en termes de dépenses d'investissement, mais plutôt au niveau des dépenses d'investissement, la proportion ou le pourcentage est resté intact alors qu'il y a eu un accroissement. Les cas, par exemple, de la DGRAD qui a connu un accroissement de 1,92%. Nous avons également les secteurs pétroliers qui, à eux, ont atteint 3,5%, mais ça devrait également influer sur le pourcentage de dépenses d'investissement. Est-ce que c'est un paradoxe ou bien c'est une erreur de ma part? Pour ce qui est de dépenses de fonctionnement, je salue cet effort parce que un collègue l'a dit que le salaire a un caractère alimentaire et les Congolais aujourd'hui ne vivent que de ça. Mais il y a une discrimination ou une injustice salariale qu'il faudrait que je relève ici. La province du Kasaï a un problème, honorable président. Toute la planification en termes d'alignement au niveau de la fonction publique, il y a un problème, même s'ils ne le disent pas. Peut-être ailleurs, je n'ai pas entendu trop de plaintes, mais au niveau du Kasaï, il y a cette disparité, ces écarts que moi je qualifierais d'injustice, qui font que, comme dans mon territoire de l'Ouebo, pour tous ceux qui ont obtenu le matricule en 2018, seuls 10%, moins d'ailleurs de 10%, touchent leur salaire ou sont mécanisés. Plus de 500% sont mis de côté. Je voudrais également, honorable président, vous faire savoir que le listing récemment publié, plus de la moitié, presque la moitié ont été supprimés. Dans les secteurs, l'agriculture, la santé a perdu à lui seul comme secteur, presque 40% supprimés. On se demande par quel mécanisme ces paisibles fonctionnaires se retrouvent amputés ou élagués dans la liste, dans les listings de paye. Il y a péril en demeure, honorable président. J'aimerais également évoquer que 5 mois, aujourd'hui, jour pour jour, que le policier, plus de 480 en termes d'effectifs, ne sont pas payés 5 mois. Imaginez, honorable président, ce que ça peut faire à un secteur où 3 mois déjà, 1 mois déjà, 30 jours, c'est déjà beaucoup pour un policier qui a la charge de sécuriser les personnes et les biens, mais y ajouter 5 mois, c'est quand même énorme. Proposition que le gouvernement tienne compte de cet aménagement pour que la grogne qui est aujourd'hui entendue au niveau de mon territoire de l'Ouebo soit tout simplement réparée pour que les paisibles citoyens soient réhabilités dans leurs droits. J'ai vu, honorable président, au niveau de dépenses de bourse, qu'on a élagué cette rubrique, pas simplement, il n'a pas été justifié. Mais quelque part, nous voulons aujourd'hui que le secteur d'éducation soit promoteur du développement, parce que qui dit éducation dit l'avenir, mais élaguer cette rubrique, à mon avis, serait juger négativement l'avenir de ce secteur qui y est porteur. Nous sommes aujourd'hui, honorable président, au-devant de vous, au-devant de la population, parce que nos parents, par le maigre salaire, se sont débrouillés pour faire de nous ce que nous sommes. Mais il fallait que l'organisation étatique prévoie et trouve des mécanismes d'encadrement, au lieu de supprimer la bourse, trouver par quel mécanisme il faut l'encadrer
et pourquoi pas avec une loi